Soyez maudits, vous venez d'enclencher la lecture du 5e épisode du Chevalier Bourré. Ah, parce que le chiffre 5 ça porte malheur? Non, pas spécialement. Bah alors pourquoi t'essayes de nous faire peur? Pourquoi serions-nous maudits en écoutant l'épisode 5? Enfin, si c'est le cas, moi j'attends le 6, hein, quitte à être un peu paumé dans le scénario. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Non, mais j'aurais pu dire ça des 4 premiers épisodes, et des suivants aussi. D'ailleurs, sachez que si vous les écoutez ou réécoutez dès maintenant, vous serez également maudits. Et à jamais, hein. Pas un peu maudit, pas moyen maudit, non, non. Vous serez maudits. M-A-U-D-Y. Oui, bah là pour le coup, tu maudiras personne en faisant des fautes d'orthographe pareilles, hein. En plus, ton histoire de malédiction, c'est pourri. Oh, mais je t'emmerde, ok, c'est moi le narrateur. J'ai le droit de faire croire à tout le monde que je suis tout puissant. Et si je veux écrire maudit avec un Y, je le fais, point barre. Ok, bah moi je me barre, hein. Ouais, bah, tant mieux. Enfin bref. Donc où j'en étais Ah oui, Kiki venait de tendre un piège aux 3 aventuriers. Ils allaient tous se retrouver dans sa pseudo-auberge, s'y réconcilier et repartir vers les collines de la mort, guidés par Kiki himself. Non mais t'as pas encore compris que ce que tu disais c'était de la merde? Non, t'as un point de vue intéressant en fait. Je préfère ça. Enfin bon, oui. En attendant, allons faire un petit tour chez notre ami Rascosi, le roi, qui attend que son œuf arrive chez lui. Enfin, techniquement c'est pas chez lui, enfin dans le palais quoi. Enfin, ouais bon, enfin allons-y quoi. Tu sais que t'es une merde quand même. Pardon? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Pierrot, viens me voir s'il te plaît. Mon garçon, Pierrot. Ah, ça y est, me voilà. Qu'y a-t-il, mon bon roi? Non, mais des fois, tu peux arrêter de chanter aussi, ce serait pas mal. Et puis, t'as mis du temps pour arriver, hein, quand même. 3,5 secondes, c'est... Ouais, non, franchement, la prochaine fois, t'es viré. Oui, excusez-moi, sire... Excusez-moi, sire. Oui, bon, ta gueule. Est-ce que vous avez des nouvelles de la troupe de jeunes et vaillants soldats que j'ai envoyés sur la colline de la mort l'autre jour? Il me faut cette œuf de Pandogataire le plus rapidement possible et j'ai pas de nouvelles alors qu'il devrait être rentré depuis 3 jours. 3 jours. 3 jours. Non, pas de nouvelles, a priori. Bon, alors il y a un sérieux problème quand même. Je pensais que ma fille était plus compétente que ça. Enfin, bon, c'est pas grave, je vais devoir tous les exécuter quand ils rentreront. Et puis tout ça, c'est ta faute. Donc toi aussi, en fait, tu seras exécuté. Ah, mais vous exécutez même votre fille? Oh, bah oui, c'est pas grave, hein, c'est ma fille adoptive de toute façon, et puis j'en ai plein d'autres, alors... Mais sire, puis-je vous demander à quoi vous servirait cet œuf, au juste? Eh, bravo, vous êtes le premier à me poser cette question. Peut-être que je ne vous exécuterai pas tout de suite, en fin de compte. Eh bien, tout d'abord, sachez que cet œuf n'en est pas un. En fait, il a été conçu par des gobelins. Il est le seul objet du royaume permettant à son acquéreur de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Mais il me semblait que les plus puissants magiciens du royaume y étaient parvenus sans objet magique. Eh non, ça c'est ce qu'on a fait croire à tout le monde pour que les gens nous envoient de l'or pour la recherche. Mais avec cet or, en fait, j'ai réussi à organiser plusieurs petites fêtes. Eh oui, on s'en est mis plein les poches avec mon premier conseiller François Couillon. Et personne ne s'en doutait. mais cette histoire avec Pierre, là, le vieux fermier dans la ferme de... ça c'était hilarant. Ah là là, comment on les a eus, tous ces cons. Non, en fait, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris sa sœur, là, et puis on a juste coupé ses cheveux, et puis c'était pas mal fait, non? Faut dire, il n'y avait pas besoin de la maquiller, elle lui ressemblait déjà tellement. Faut dire, elle avait la même voix que lui, le même physique. Mais non, Pierre n'avait pas ressuscité d'entre les morts, en tout cas. Mais au fait, vous m'avez dit que l'œuf a été conçu par des gobelins. Et que je sache, vous ne parlez pas le gobelin, non? Comment réussirez-vous à l'activer? Mais pour qui me prenez-vous? J'y ai déjà pensé, je ferai appel à un interprète. Sire, si ce n'est pas indiscret, qui souhaiteriez-vous voir ressusciter d'entre les morts? Ça te regarde pas, ok? Alors casse-toi, pauvre con. Inzwischen, pendant ce temps, dans l'auberge du vil Kiki, serviteur du dieu des enfers, Hadès. Voilà, messieurs, faites comme chez vous. Je vous laisse discuter avec cette charmante demoiselle que vous ne connaissez probablement pas. Attitude. Maurice! Ah, vous connaissez. Je suis si contente de vous revoir. Nous sommes heureux de te revoir aussi, Béatitude. Oui, en plus j'avais plus assez de sous pour m'acheter de l'alcool. Oh, j'ai dû vous paraître si idiote de vous avoir lâché comme ça en pleine nature. Oh, juste un petit peu. Olivier. Je m'excuse. Non, c'est nous qui devons nous excuser pour notre comportement d'hier. Oh, je vais vous laisser. Je vais dans la pièce à côté et préparer le repas, si vous le permettez. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Oui, merci beaucoup, monsieur. Monsieur Pierre, puisque c'est le nom du paysan que j'ai tué. Puisque c'est le nom de l'auberge dans laquelle vous êtes entré. Je reviens dans quelques instants avec un bon potage. Là, tu trouves pas que le scénariste, il a un peu pété les plombs quand même? Ben, je sais pas, là, franchement. Enfin, je fais mon boulot de narrateur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Enfin bon, bref. Si Kiki allait dans la cuisine, ce n'était pas afin de préparer un merveilleux potage. C'était en réalité pour répondre à son maître qui tentait de le joindre par télépathie depuis plus de 5 minutes. Kiki, tu vas me répondre, espèce de larve visqueuse. Oui, maître, ça y est, me voilà seul. Je peux vous parler maintenant. Cela fait 5 minutes que j'essaie de te joindre, pourquoi ne répondis-tu pas? Mais maître, je suis parvenu à réunir les 3 aventuriers pour qu'ils se réconcilient et cette nuit, ils repartiront vers l'œuf, guidés par moi-même. Eh bien, c'est pas trop tôt. Tu sais que le roi doit avoir cet œuf, sinon je ne peux pas revenir dans le monde des vivants. Oui, maître, j'y travaille de plein pied. Non, d'arrache-pied. Enfin, j'y travaille, en tout cas. Espèce de crétin. Tu ne sers à rien, mais vraiment à rien. Mais je n'ai pas le choix. Demain, je veux que les aventuriers récupèrent l'œuf. Et le lendemain, le roi doit l'avoir. Ce délai me semble excessivement court, maître. Il n'y a pas moyen de le rallonger un petit peu. Peut-être que 10 jours serait plus raisonnable avec ce chevalier plutôt. Obéis, ou bien sinon... Tu devras récurer... Maître, votre voix, vous êtes malade? Non, c'est juste que Je n'ai plus de... crédit télépathique. Donc, En fait, ça va couper. sache que si tu ne Fais pas ce que je dis, tu le regretteras. D'accord. Me revoilà. Oui, désolé, je n'avais plus de légumes pour faire une soupe, donc j'ai dû prendre de la soupe toute faite. Et grâce à la soupe toute faite, Knorr, j'adore, mes invités seront ravis, n'est-ce pas? Bien sûr, de toute façon, nous apprécions tout ce que vous faites pour nous jusqu'à présent. Je savais pas que la saga était sponsorisée par Knorr, mais bon. Ah oui, merde, on leur a pas dit. Oui, alors, à vous tous, oui, on reprend la scène, et quand il apporte la soupe, là, vous devez tous dire « Knorr, j'adore », ok? C'est parti. Donc, voilà. Me revoilà. Je n'avais plus de quoi faire une soupe, donc j'ai pris de la soupe toute faite. C'est de la soupe Knorr. Oh, j'adore. C'est bon, nickel, coupé. Vous avez été parfait, hein? Oui, bon, on pourrait peut-être continuer maintenant. Oui, Bon. oui, c'est bon, ça va. Donc après ce merveilleux potage, nous pourrions peut-être nous reposer un peu et repartir d'ici 1 heure ou 2, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais pourquoi pas, mais vous ne savez même pas où est-ce qu'on veut aller, comment... Ah oui, c'est vrai, vous ne me l'avez pas dit, j'avais oublié. Oui, non, mais je pourrais en tout cas vous accompagner et peut-être vous guider, vu que je connais parfaitement la région. Oh, mais ce serait très gentil à vous, en effet. Nous devons nous rendre sur les collines de la mort, au nord. Oui, nous avons une amie... Une Mireille qui habite sur la colline de la mort, c'est une amie à nous, et nous allons la voir. Eh bien, je suis content pour vous, car j'y vais souvent sur les collines de la mort, donc je pourrais vous guider. Eh bien écoutez, c'est très gentil à vous. Mon camarade et moi, nous allons nous reposer un petit peu, et nous pourrons repartir, en effet, dans 1 heure ou 2. Au fait, monsieur l'aubergiste, n'auriez-vous pas 1 ou 2 bouteilles de vin que je puisse les regarder? Si, bien sûr. Normalement, je crois qu'il y en a dans le placard de gauche. Je vais aller vérifier tout de suite, monsieur. Oh merde, l'aubergiste, le cadavre de l'aubergiste, merde. Pourquoi y a-t-il une main qui sort de votre placard? Ce n'est rien du tout. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne remarque rien. C'est ma femme. En fait, elle dort dans le placard. Elle aime bien ça, je ne sais pas pourquoi. Je comprends ça. Moi-même, dans ma tribu, on a tendance à dormir dans des cercueils. Je n'ai jamais compris cette tendance. Oui, c'est très bizarre, en effet. Je n'arrive pas à fermer cette putain de porte. Je vois que vous avez du mal à ouvrir, vous voulez de l'aide? Non, surtout pas. Je me débrouille. Je crois que je me suis trompé de placard, en fait. Merde, ça va lâcher, ça va lâcher. Un lourd silence s'abattit sur toute la pièce lorsque le corps sans vie du véritable aubergiste sortit du placard, enfin tomba du placard. Oh mon Dieu! Un cadavre, mon Dieu! Non, c'est pas ce que vous croyez. En fait, c'est. Dites donc, votre femme, elle est très masculine et très morte. Vous êtes un fou furieux, mais qui êtes-vous? Mais vraiment... Non, mais c'est un malentendu, je vous assure, c'est un malentendu. Ah, malentendu, mon cul. Mon Dieu, mais vous êtes un monstre! Non, mais il faut dire qu'il l'avait bien mérité, vous comprenez? L'attitude, Olivier, nous repartons tout de suite. Non, je vous en prie, ne partez pas, mais vous allez vous perdre, encore. Oui, allez, on y va tout de suite. Sinon, c'est nous qu'il va tuer pendant notre sommeil.
Non, ne partez pas, je vous en prie. Oh mon Dieu, ça va être ma fête. Nous allons fêter cette victoire, soit provisoire, mais victorieuse quand même, des 3 aventuriers, en la chantant. Oh yeah. Une fois dehors, les aventuriers partirent vers l'inconnu. Poil au cul. Putain, du saoul là, j'essayais de faire une belle fin pour cet épisode. Oui, sauf que c'est pas tout à fait fini, regarde. Eh bien mes amis, nous l'avons échappé belle, moi je vous le dis. Je suis sûr qu'il faisait partie du KGB. Tiens, mais il y a des panneaux de signalisation pour indiquer les collines de la mort. Ah oui, tiens, c'est bizarre, je n'en avais pas vu sur notre route jusqu'à présent. En tout cas, ça nous facilitera grandement la tâche. En effet, nous avons tout intérêt à les suivre. Je sais pas en fait. Ça se trouve, quelqu'un a voulu nous tendre un piège en nous indiquant la mauvaise direction. Peut-être Mémé Gâteau, je la trouvais un peu louche aussi. Peut-être que je devrais reprendre la carte, tout compte fait. Non, Mais vous avez confiance en moi? non plus. Et c'est ainsi que s'achève ce 5e épisode du Chevalier Bourré. Mais n'empêche, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces cons. Comment ça? Eh ben, ils viennent d'échapper à un sacré traquenard, et puis là, ils tombent dans le panneau, encore une fois. Eh, dans le panneau, dans le panneau d'indication en plus. T'as compris? Dans le panneau. Puis là, ils viennent de voir les panneaux, donc... Non, mais en fait, c'était pas drôle. Non mais de toute façon, toi t'es comme tous les autres personnages de cette saga. Ouais, c'est-à-dire? Ben t'es con et tu sers à rien. Ah non, en fait j'avais pas étudié toutes les possibilités.